Le deuxième point que je vais aborder, c'est aussi une affirmation. Tu as une pépite unique. Tu as une pépite recherchée, rare. Tu as une pépite rare. C'est une affirmation puissante. La première fois que j'ai entendu le terme pépite, on a attribué ça à l'or. Une pépite d'or pour parler de la valeur, pour parler de la rareté, pour parler de ce que les gens recherchent. On parle de pépite. Tu es unique. Tu es unique en ton genre. Quelqu'un comme toi, il n'y a pas deux. Tu es seul. Tes empreintes uniques. L'empreinte que tu as, les empreintes que tu as, il n'y a que toi seul dans ce monde-là qui a ces empreintes. Personne n'a tes empreintes. Tu es unique. Celui qui veut que tu sois comme lui, il se trompe. Tu es unique. Celui qui veut que tu fasses forcément comme lui, il se trompe. Tu es unique. Tu es une pépite. Tu es unique en ton genre. Et la beauté avec le fait que tu es unique, inarrêtable, c'est que tu traînes un royaume en toi. Écoutez très bien. Écoutez très bien, chers networkers. Parce qu'on se néglige. On se néglige et les prospères nous négligent. On se néglige et la société nous néglige. On se néglige et les gens nous négligent. On se néglige et nos parents nous négligent. On se néglige et le monde entier nous néglige. Non, à partir d'aujourd'hui, arrêtez de vous négliger. Car vous êtes des pépites uniques. Et mieux, vous trimballez un royaume en vous. Vous êtes la source. Vous êtes une source intarissable de possibilités. Vous êtes créatif. Vous êtes imaginatif. Vous êtes des gens qui innovent. Vous êtes vraiment des personnes uniques. Et le royaume qu'il y a en vous est plus important que ce que les gens voient. Personne ne va ouvrir votre cœur pour regarder dedans. Mais ce qu'il y a dans votre cœur, si vous le développez, si vous travaillez là-dessus, si vous travaillez véritablement là-dessus, vous devenez inarrêtable. Vous devenez quelqu'un d'inarrêtable. Et c'est un travail que je fais chaque jour. C'est un travail que je fais chaque jour sur ma personne, sur la personne qu'il y a en moi, sur la personne que je veux devenir. Je fais ce travail-là chaque jour et chaque jour. Et je te conseille ce soir, travaille sur ta personne, travaille à l'intérieur de toi. Il n'y a que ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui rejaillit à l'extérieur. Ne cherche pas à faire la transformation de l'extérieur vers l'intérieur. C'est l'intérieur qui transforme l'extérieur. Tu ne peux pas être au-delà de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas masquer ce qu'il y a à l'intérieur de toi trop longtemps. Tu ne peux pas faire quelque chose de différent de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est le royaume qu'il y a en toi que tu sers au monde entier. Donc regarde bien tes actions, regarde bien ce que tu fais dans le monde, regarde bien ce que tu fais autour des personnes. C'est ce qu'il y a en toi que tu sers au monde entier sur un plateau. C'est le royaume qui est en toi que tu donnes aux gens. C'est ce que tu as nourri en toi que tu sers autour de toi. Il y a des gens qui vont toujours être méchants dans leur vie. Il y a des gens qui vont toujours dire des paroles méchantes. Quand tu vois des gens, ils sont toujours prêts à rebondir sur tout ce qui se passe pour dire des choses méchantes, des choses qui ne sont pas bien. Non, il ne peut pas être différent de ce qu'il est parce que ce qu'il a à l'intérieur de lui, c'est ce qu'il sait. La rancœur qu'il y a à l'intérieur de lui, c'est ce qu'il sait. La méchanceté qu'il y a à l'intérieur de lui, c'est ce qu'il sait. Les pensées qu'il y a à l'intérieur de lui, c'est ce qu'il donne aux gens. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne donnes que ce que tu as. Tu ne sais que ce que tu as. Et ce royaume qui est à l'intérieur de toi, il est détruit à cause de ce qu'il y a à l'intérieur, de ce que tu mets à l'intérieur de toi chaque jour. Ce soir, j'ai envie de te dire, tu es unique, tu es une pépite unique, seule. Ce que tu décides que ta vie va être, c'est ce que ta vie sera. Et aujourd'hui, en tant que networker, nous devons être capables de nous asseoir et de réfléchir. Est-ce que je suis ce que les gens me disent? Non, les gars, tu n'es pas ton erreur. Refuse qu'on t'appelle par tes erreurs. Refuse qu'on t'appelle par tes erreurs. Refuse qu'on t'appelle par tes erreurs. Non, c'est une erreur. Ce n'est pas moi. Refuse qu'on t'appelle le médiocre, le vaurien, le méchant, le ceci. Non, refuse qu'on t'appelle par des noms, par tes erreurs. Refuse qu'on t'appelle par tes erreurs. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Comme le dit l'un de mes coachs. Non, ton père et ta mère peuvent se connaître même dans une histoire de viol. Et puis toi, tu nais. Oui, c'est une erreur pour eux. Mais toi qui nais, tu n'es pas une erreur. Tu as une orchestration divine.
Tu es né pour réussir. Tu es né, tu es spécial. Tu es né, tu es une pépite. Est-ce que c'est parce que tu es né par un viol? Est-ce que c'est parce que c'est un viol qui a fait que tu es né, que tes empreintes sont la même chose que tout le monde? Non. Malgré tout ça, tu as une empreinte différente. Tu es unique. Les circonstances dans lesquelles tu viens au monde, ça peut être une erreur pour ceux qui ont conçu cela. Mais toi qui viens au monde, tu n'es pas une erreur. Tu es spécial. Tu es une pépite. Tu es différent. Tu as des ressources. Tu as tout un royaume en toi. Quand je dis tu as un royaume en toi, ça colle avec ce que le network marketing. Tu as un royaume en toi. Tu es un conquérant. Quand on dit tu as un royaume en toi, ça veut dire que tu dois explorer au-delà des limites. Quelle est la particularité d'un royaume? Regardez un peu comment les royaumes fonctionnaient. Le but d'un roi, un roi devient puissant. Un roi devient puissant. Au fur et à mesure, il arrive à conquérir des terres. C'est pour ça que dans l'Antiquité, un roi peut être là, tu ne lui as rien fait, il vient te déclarer la guerre. Juste parce qu'il veut étendre la limite de quoi? De son territoire. Il veut conquérir d'autres royaumes pour être le plus puissant. C'est le même raisonnement quand je dis tu es un royaume. Tu as un royaume en toi. Explore, étends tes limites. Étends la limite de tes possibilités. Étends les limites de ton pays. Étends les limites de tes capacités. Étends les limites de tes réflexions. Étends ton imagination. Étends tout. Va explorer d'autres horizons. Tu es trop resté en Afrique. Tu es trop resté dans ton village. Tu es trop resté dans ton quartier. Tu es trop resté dans ton petit coin. Va explorer. Libère le potentiel qui est en toi. Libère la capacité qu'il y a en toi. Un networker explore. Un networker ose. Un networker va vers. Un networker crée. Un networker imagine. Un networker est visionnaire. Un networker, il explore. Il explore. Il explore. Il étend ses limites. Il va explorer d'autres horizons. Ça, c'est un networker. C'est pour ça que tu es unique. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas réfléchir comme toi. C'est pour ça que tu es différent. C'est pour ça que quand tu es dans un environnement, tu discutes, tu causes avec les gens. Ils disent le gars il vient d'où? Non, ils ne savent pas d'où tu viens parce que tu explores d'autres horizons. Tu es spécial, tu es unique, tu as de la valeur, tu es unique en ton genre et tu as un potentiel illimité. Et ce potentiel-là, si tu mets ça en exergue dans ton network, tu mets ça en exergue dans ton business, tu deviens un champion et tu vas surprendre le monde entier. Tu vas devenir une star et tout le monde va regarder vers ta lumière. Tu vas briller. Tu vas devenir une lumière. Tout le monde va chercher à s'abreuver à ce que tu donnes. Tout le monde va chercher à savoir qu'est-ce que tu dis aujourd'hui. Tout le monde va chercher à savoir ce que tu dis. Pourquoi? Parce que tu deviens une meilleure personne. Parce que tu grandis. Parce que tu deviens meilleur. Parce que tu évolues. Parce que tu explores les limites. Tu vas au-delà de tes... Parce qu'il y a un royaume. Et ce royaume-là, il ne faut pas rester dans le petit village que c'est un royaume. Il ne faut pas rester enfermé. Il faut mettre en commentaire. Je suis une pépite, je suis une pépite, je suis unique en mon genre. Écris ce que tu veux, mais donne une affirmation qui détermine qui. Je suis une pépite, je suis une pépite. Personne ne peut faire ce que je peux faire. Je suis unique en mon genre. Et la dernière partie que je vais aborder, avant de finir, c'est une partie importante. Et j'ai envie que les networkers qui me suivent aujourd'hui puissent être conscients de cela. J'ai causé avec certains networkers dernièrement et qui avaient fait d'autres entreprises, qui ont fait telle entreprise. Et puis, il y a un parmi eux qui a dit quelque chose qui m'a marqué. Et j'ai trouvé ça tellement juste. On était en train de discuter d'une entreprise, il devait passer pour aller dans une... Pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas à faire une autre activité, à faire tant. Il dit, c'est ça seulement que je sais faire. C'est ça seulement que je sais faire. Et c'est dans ça que je dois avoir du succès. Ça peut être une parole qu'il a dit juste comme ça. Mais analysons un peu ce qu'il a dit. Analysons un peu ce qu'il a dit. Et j'ai rapporté ça un peu à moi. Les networkers de ma génération qui continuent de parler de marketing des réseaux comme je suis en train de faire. Qui continuent de dire que le marketing des réseaux marche comme je suis en train de faire. Citez 2 aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Citez 2 aujourd'hui en Afrique et montrez-les-moi. Les networkers de ma génération, je ne parle pas des networkers de ma génération qui arrivent à faire les vidéos, à faire les formations, à aller même dans les équipes des gens, aider les gens. Dites-moi, il y en a combien qui arrivent à faire, à être aussi intégrés, motivés
pour pouvoir donner des choses assez sensées. Il y en a combien? J'ai compris là qu'il y a quelque chose qui fait la différence. Il a dit simplement dans ce thème, je ne sais que faire ça. Qu'est-ce que je sais faire d'autre? Et moi, je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, en réalité, le marketing des réseaux, c'est un appel. C'est un appel. C'est une mission. C'est un sacerdoce. C'est quelque chose que tu décides de faire. Tu tombes amoureux de ça et tu le fais même quand tu ne gagnes pas. Même quand tu ne gagnes rien, tu le fais. Parce que depuis combien d'années, toutes les vidéos que je fais, on ne me paye pas pour les vidéos que je fais. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que allez-y dans tout le network, pas seulement en Côte d'Ivoire, allez-y dans tout le network africain, dans la zone francophone. Mes vidéos sont utilisées pour des motivations. Je n'ai aucune prétention, mais je dis ce qui est. Allez-y, dans tout le network francophone. Je ne dis pas cela pour m'enorgueillir, non, loin de là. Je dis cela pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, c'est un sacerdoce, c'est un appel que tu acceptes. Et les leaders dans les réseaux qui arrivent à faire des résultats extraordinaires acceptent cet appel-là. Accepte cet appel. Le marketing des réseaux, c'est un appel. Le marketing des réseaux, c'est un appel. C'est un appel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en marketing des réseaux, mais qui ne peuvent pas tenir. Qui ne peuvent pas tenir. Parce que c'est un appel. Tu dois aimer. Tu dois tomber amoureux. Celui qui ne sait pas comment tomber amoureux du marketing des réseaux, écris-moi en commentaire. Celui qui ne sait pas comment tomber amoureux de son travail. Celui qui ne sait pas comment aimer ce qu'il est en train de faire dans le marketing des réseaux, qui ne trouve pas encore ses chemins, appelle-moi. Je vais t'apprendre à tomber amoureux du marketing des réseaux. Rejoins mon équipe. Je vais t'apprendre à aimer le marketing des réseaux. Tu vas tomber amoureux du marketing des réseaux. Tu vas être même plus fou que moi du marketing des réseaux. J'ai formé des gens en marketing de réseau qui à un moment donné étaient plus fous que moi. Quand je les entends former les gens, quand je les entends parler de leur expérience, ils deviennent fous. Retenez quelque chose de très important. Le marketing des réseaux, c'est un appel. C'est un appel. Tu deviens leader à la tête d'une organisation. Tu deviens leader à la tête d'une équipe. Tu deviens leader qui crée une sorte de duplication. Tu deviens leader à la tête d'une grande organisation qui développe quelque chose d'assez puissant. Tu es un leader. C'est un appel. Tu es un leader et tu as un appel. Le marketing des réseaux, c'est un appel. Si tu veux aller grand, tu veux aller loin, grand, accepte. Et accepte d'apprendre. Accepte de travailler sur toi. Accepte de travailler sur tes forces. Accepte de travailler aussi sur tes faiblesses. Accepte de bosser. Accepte que ce soit ton appel. Sois là pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, pour 4 ans, pour 5 ans, pour 10 ans. Sois là. Quand quelqu'un reçoit un appel, une mission pour faire quelque chose, quand quelqu'un reçoit une mission, un appel pour réussir, pour faire un travail, pour faire une activité, quand il n'accepte pas la mission, il bâcle la mission. Il devient un piètre travailleur. Il n'arrive pas à atteindre ses objectifs et il déçoit. C'est la même chose en marketing. Si tu as accepté le marketing des réseaux comme une mission, comme un sacerdoce, comme un appel, tu te convaincs à toi-même. À partir d'aujourd'hui, je suis un guerrier du marketing. Je décide de faire du marketing. Je décide de faire du marketing réseau et je décide d'être vraiment dans le marketing réseau. À partir d'aujourd'hui, je le décide. Et que tu es dedans. Et que tu as pris cette décision en toute conscience. Parce que quand tu prends une décision, analyse les contours. Que la décision que je prends ne soit pas un regret. Qu'est-ce qu'il faut? Je prends tous les contours et puis je m'engage. Quand je m'engage, j'avance. Et c'est ce que j'ai fait maintenant. Ce gars-là, qui m'a donné cette parole, pour lui peut-être c'était une parole juste anodine, mais c'était une parole de motivation. Je ne sais que faire ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est un appel. Si c'est un appel, ça veut dire que ça doit être quelque chose qui peut te produire. C'est quelque chose qui peut produire quelque chose dans ta vie. C'est un appel. Et les gars, je vous annonce solennellement que j'accepte cet appel. Je réitère, c'est comme si je viens réitérer mes vœux. On dit quoi, rappel de foi ou bien c'est pas quoi on appelle ça, religion. Mais je viens réitérer. Je vous réitère solennellement. Solennellement, je réitère. Je suis dans le marketing des réseaux et j'en fais un appel. C'est mon appel. C'est mon appel. Et j'utilise cet appel-là
pour appeler tous ceux qui ont envie d'expérimenter. Je viens de lire un message. Non, il y a telle entreprise qui m'a fini. Non, le marketing de réseau, ce n'est pas lié à une seule. Le marketing de réseau, on passe par des entreprises. On peut ne pas avoir ce qu'on veut avec une entreprise. Mais l'entreprise t'a envoyé quelque part. À partir de là où l'entreprise t'a envoyé, descends, utilise un autre véhicule. Ce qu'on doit retenir, c'est que le marketing de réseau va révéler nos rêves. C'est les rêves qui sont importants. Quand j'ai mon rêve et que j'ai où à aller et que je veux partir, c'est mon rêve que je garde. C'est ma vision que je garde. Après, les moyens, on peut s'ajuster. Aujourd'hui, je racontais cette expérience-là avec quelqu'un tout à l'heure. La première entreprise dans laquelle j'étais, j'ai fait 13 années. 13 années et demie environ. 13 années et demie environ, sans regarder à gauche, sans regarder à droite. Focus. Focus. Sans regarder à gauche, sans regarder à droite. Aujourd'hui, j'accepte cet appel-là et je décide de faire la même chose. Ni à gauche, ni à droite. Focus. Focus sur quoi? Sur ce que je sais mieux faire. Construire, bâtir des hommes, bâtir des leaders, bâtir des gens de valeur pour qu'ils puissent avoir du succès. Et l'entreprise avec laquelle je suis en train de travailler, elle est puissante. Elle est sponsor officiel de la WFDSA, de la Fédération mondiale de vente directe. Il y a un séminaire qui se tient à Dubaï en octobre. Cette entreprise est sponsor de la WFDSA. Et le serviteur que je suis, j'ai été invité à ce forum international. Ce n'est pas tout le monde qu'on invite. C'est pas tout le monde qu'on invite. Ça veut dire que mes petites formations que je fais ici et que les gens, certaines personnes ne prennent, les gens voient ce qu'on fait. Et j'ai été invité à ce forum qui va se tenir en octobre. Et je vous raconte tout ça pourquoi? Parce que à un moment donné dans la vie, les choix que tu fais, tu peux faire de mauvais choix, peu importe. C'est pas le choix que tu fais qui est important. C'est être capable de vivre avec le choix que tu as fait. Être capable de vivre avec les conséquences. La société nous juge trop. La société nous juge trop. Nos parents nous jugent trop. Nos amis nous jugent trop. Le monde entier même juge trop. Aujourd'hui, il y a béret partout. Les gens cherchent à savoir la petite chose que tu as manqué dans ta vie et t'attaquer avec. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. J'ai décidé d'avancer. Et ce choix que je fais, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix et je décide d'avancer. C'est pour cela que je vous demande, et je réitère encore, toute personne qui veut expérimenter un vrai coaching, qui veut expérimenter une vraie expérience, qui veut avoir la sensation d'être un vrai networker, qui veut vraiment expérimenter le travail bien fait, le travail bien accompli, envoie-moi un message en inbox. Il faut mettre juste, je veux faire partie des 20 premières personnes qui vont rejoindre. Ils n'atteignent pas encore 20. Il y a encore de la place. Ils n'atteignent pas encore 20. Les 20 premières personnes qui vont me rejoindre dans ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle, c'est un collet serré. En tout cas, je serai dans ton sang. Parce que tu ne vas pas me faire mentir. Rejoins-moi et puis essaye de me faire mentir. Peut-être tu vas quitter la Côte d'Ivoire, mais tu vas quitter ton pays. Parce que je serai avec toi. Comme on le dit. Et ça, je sais le faire. Ne vous en faites pas. Je sais le faire et je l'ai déjà fait. Je vais le répéter. Je vais encore le faire. Si ça doit se faire dans 100 ans, je peux encore le faire. Il n'y a pas de problème. Mais il s'agit d'aujourd'hui. Prenez cette décision-là maintenant. Le message que je vais vous passer aujourd'hui, c'est que vous êtes des personnes spéciales. Peu importe ce que les gens t'ont dit. Peu importe ce que les gens t'ont dit. Même si tu ne crois pas, écoute ma voix et puis essaie de croire un peu. Deuxième chose, tu es une personne unique en soi. Tu es une pépite. Et la troisième chose, le network marketing. Le network marketing, c'est un appel. Accepte cet appel. Et ce n'est pas le fait de passer par-ci, de passer par-là, d'aller là, de sauter, de descendre, de faire comme ça, de faire comme ça. Ce n'est pas ce qui va. Accepte-le. Accepte ton appel. Accepte ce sacerdoce-là et deviens un networker. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le network marketing mais qui ne sont pas des networkers. Il y a des milliers de personnes dans le network marketing mais qui ne sont pas des networkers. Il y a plein de gens qui ont fait des achats de package, qui ont fait des achats de produits dans le marketing des réseaux, mais qui ne sont pas des networks. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire, si tu as accepté d'acheter un produit avec une compagnie, aujourd'hui, décide d'être networker. C'est ça un appel. Arrête de chercher les raccourcis. Arrête de jouer les plus malins. Ok, je vais me placer ici, je vais me placer là en premier, comme ça, tout ce que les gens vont faire,
Moi, je vais... Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un appel. C'est quand tu donnes ton cœur à ton appel. C'est quand tu donnes ta poitrine à ton appel. C'est là que ton appel te réussit. C'est là que ton appel te paye. Arrêtez de jouer les plus malins. Ah, c'est nouveau. C'est nouveau. Ah non, c'est nouveau. Ok, je vais me placer rapidement. C'est faux. Tu t'es placé rapidement dans combien d'entreprises? Tu as eu combien? Merci beaucoup. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes, de votre position. Et on est à bye bye.